Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du projet numéro 1. Donc, la dernière vidéo... Attendez que je me rappelle, ça fait un petit moment que j'ai pas brodé dessus. Ah si, on avait fait... Hop, je vais essayer de pas trop bouger. Donc, le bleu ici qui est un tout petit peu plus clair par rapport à celui-là. Je sais pas si on voit bien la caméra. Ouais, non, on voit pas trop. Et puis pareil, la luminosité aujourd'hui est pas top. Excusez-moi. J'ai quand même mis les lumières, mais ça permet pas trop de compenser le manque de lumière de dehors. J'avais fait, donc j'ai aussi un peu continué au niveau de la couleur, puisque cette couleur, je l'avais terminée. J'ai rajouté, parce qu'il y avait moins de points que prévu, le bleu ici que vous voyez. Là. J'en ai fait ici, aussi un petit peu là, un petit peu là-bas. Et donc là, on va terminer cette couleur dans cette zone ici. Et on aura terminé pour ce projet pour cette fois-ci. Là, j'ai juste rajouté une couleur, mais pour que ça avance un petit peu plus vite. Parce que d'habitude, en général, je reste une semaine ou des fois 2 sur chaque projet. Et là, au bout de 2 jours, alors je sais pas si j'avais brodé plus que d'habitude, au bout de 2 jours, j'avais fini. Donc bon, j'ai rajouté des couleurs. Voilà, et je vous laisse ici, puis on se retrouve pour la partie broderie. À tout de suite. Alors, mais là, on va se retrouver donc pour la partie broderie. Donc, ça va être une grande zone à peu près d'ici. Il y a un carreau, 2 carreaux. Peut-être jusque là. On va voir si on arrive à finir. Ouais, c'est jusqu'ici à peu près. Et après, donc, pour cette couleur-là, ça sera fini. Puis pour la prochaine vidéo, vous aurez le projet numéro 2. Hop là. Oui, donc quand j'avais fini l'autre couleur, j'hésitais à poster la vidéo et à rajouter encore une autre couleur, mais c'est vrai que... Oh là, il est passé près lui. J'ai hésité à rajouter une autre couleur parce que je voulais pas rajouter trop de couleurs et puis vous l'annoncer après, mais c'est vrai que là... attendez... Non, je brode pas dans ce sens-là. Oui, parce que j'ai... En même temps, je fais le petit projet de point de croix que je vous avais fait encore en unboxing. Enfin, j'avance bien dessus. Mais comme la toile est petite, je la tourne dans tous les sens. Parce que là, je suis en train de faire la partie du bas. Et quand je tourne à l'envers, les points sont à l'envers. Du coup, hop, voilà. C'est mieux comme ça. C'est vrai que ça fait beaucoup plus joli d'avoir tous les points dans le même sens. Hop. Tac. Allez. Donc quand vous verrez cette vidéo, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en plus. Quand vous verrez donc cette vidéo, donc normalement, je crois qu'on sera en janvier, si je vous... Ouf. Janvier ou pas très loin, hein, au fin décembre, normalement. Normalement, ça sera ça. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. J'espère que cette année sera meilleure que l'année précédente. Que vous aurez pris des résolutions, qu'elles vous tiendrez, pas comme moi. En général, les résolutions... Oh, je pense qu'on est beaucoup... Attendez. Voilà. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on
En général, elles tiennent 2 mois maximum. Mais là, non, pour cette année, faudrait que j'essaie de continuer. Là, c'est vrai que c'est un petit moment que j'ai arrêté, mais me remettre à la couture, des choses comme ça. Et voir si je peux un petit peu mieux m'organiser pour les vidéos. Bon, c'est assez nouveau pour moi, mais c'est de mieux m'organiser parce que... Et comme j'ai plein d'idées, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, oui c'est ça. J'ai plein d'idées, plein de projets, mais j'ai pas assez de temps. Donc, voir comment je peux m'organiser ça. De toute façon, il y aura toujours de la broderie sur la chaîne. De toute façon, c'est ce que j'aime le plus faire. Mais voilà, de temps en temps, quand j'ai des petites idées de bricolage, je me dis ça peut être pas mal. Enfin, bricolage, de fabrication, etc. Non, excusez-moi, je suis encore malade. Je pense que ça peut être intéressant de partager ça avec vous. Et du coup, je vais essayer de voir comment je peux faire. Mais quand parce que comme c'est essentiellement de la broderie que je fais sur la chaîne, il faudrait que j'arrive à m'organiser pour quand je poste quelque chose qui n'est pas de la broderie et que je fais comme ça à part. Voir si je pourrais poster peut-être en même temps 2 vidéos, c'est-à-dire une de broderie puis une bonus entre guillemets pour que ça puisse rester dans la continuité de la chaîne au lieu de faire une semaine par semaine. Je suis partie comme ça semaine par semaine parce que je voulais pas au début poster, quand j'avais commencé donc la chaîne c'était pendant mes vacances, mais je voulais pas au début poster pendant mes vacances des vidéos très régulièrement et puis après on postait une toutes les 2-3 semaines parce que j'étais un petit peu débordée ou alors repartir sur une toutes les semaines parce que je me dis que si je poste, si j'avais posté je sais pas moi 3 vidéos par semaine, les gens en fait, donc les personnes qui se seraient abonnées donc bon, pour le contenu mais aussi pour le rythme des vidéos en se disant ah c'est bien parce que je vais avoir plein de vidéos à regarder dans la semaine. Et après donc décevoir tout le monde en espaçant comme ça les publications. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais partie comme ça sur une par semaine. Mais je pense que je vais repartir. Enfin, je vais voir comment je peux m'organiser, mais parce que je me dis, si je fais comme ça des épisodes entre guillemets bonus, mais ça serait que de temps en temps, vous voyez, faut pas non plus hop là, pas non plus faire à chaque fois un épisode bonus, parce que bon après c'est plus du bonus, hein. Mais ouais, je me dis que ça pourrait être une idée. C'est ça mon problème, c'est qu'au début je me suis dit bon, je vais faire du point de croix sur la chaîne et puis je veux pas non plus. Je me dis bon si les gens se lassent, ils se lasseront et puis c'est ma chaîne quoi, je veux faire que du point de croix. Et après c'est vrai que j'ai plein d'idées qui me sont venues par la suite. Mais c'est le temps comme à chaque fois. C'est le temps qui va me manquer pour tout faire. 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà. Parce qu'après aussi, j'aime bien tout ce qui est jardinage, etc. Parce que de base, je sais pas si je vous l'avais dit. Non, je crois que je vous l'avais pas dit. J'avais commencé. Parce que bon, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est les jardins forêts, permaculture, etc. Pour ceux qui connaissent. Et attendez, parce que je parle. Attendez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, non, c'est pas là. Et du coup, comme je venais d'acheter la maison, je me suis dit, c'est intéressant parce que
le terrain que j'ai sur lequel il y a la maison, il n'y avait pas grand chose. Enfin, il y avait presque rien du tout. En fait, si vous voulez, à la maison, ils avaient mis du gravier. Enfin, pas forcément du gravier, mais des espèces de petits cailloux blancs, là, vous voyez, pour faire les chemins. Et donc ça, c'était... De base, ils avaient mis ça. Et après, donc, quand ils l'ont loué, je sais pas ce qui s'est passé, le... Attendez, parce que je vous parle, je fais des bêtises. Ils l'ont... Ah, je sais plus ce que je sais plus parler, là. Donc, il y avait donc les petits cailloux blancs. Et donc, avec le temps, les locataires, en fait, n'ont pas entretenu le jardin, etc. Et bon, il y a toute la terre, toute l'herbe et tout qui est remonté. Donc tout ça pour vous dire que le terrain, c'est pas ça quoi. Et je me suis dit de base que ça aurait été intéressant de faire donc une vidéo pour montrer comment transformer entre guillemets et les étapes en fait. Attendez, je bouge beaucoup parce que j'ai mis les pinces là cette fois-ci sur la broderie, elle s'agrippe à l'ordinateur. Je me suis dit voilà que ce serait intéressant de voir toutes les étapes pour arriver à faire un jardin forêt en fait. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous explique vite fait, hein, pas dans les détails, mais en fait le jardin forêt, le but c'est de recréer une forêt. Donc vous allez avoir toutes les différentes strates, donc avec les grands arbres qui vont protéger contre les vents, et qui vont protéger donc les strates inférieures aussi contre les rayons du soleil. Après vous allez avoir tout ce qui est lianes dans les arbres. Vous allez avoir les buissons, enfin les arbres un petit peu moins hauts, les buissons, les plantes pas rampantes mais qui poussent, on va dire, tout ce qui est légumes, etc. qui poussent pas très haut du sol, et puis après les plantes rampantes. Voilà, ça c'est vite fait pour vous expliquer ce que c'est. Et donc du coup je voulais montrer ça. Donc j'avais commencé à filmer, etc. Et après, mais comme là je suis pas sur place, j'avais un peu abandonné l'idée. Parce que le souci, c'est que je pouvais pas filmer tout le temps. C'était compliqué, quoi. Et après, donc j'avais toujours cette idée en tête de faire la chaîne YouTube. Je me suis dit, bon, je vais faire la broderie. Parce que j'aimais bien, voilà, regarder les projets se faire, etc. Parce qu'au début, je suivais beaucoup de chaînes. Mais ce que j'aime bien, voilà, moi, c'est regarder le projet se faire petit à petit. Les unboxings aussi, j'aime bien. Mais c'est surtout, voilà, la réalisation de projet. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les chaînes que je suivais, au début, il y avait, voilà, de la réalisation, etc. Mais au final, après, c'était presque que des unboxings. Alors, j'aime bien les unboxings, mais c'est vrai que ça me laissait un petit peu sur ma faim parce que, du coup, on voyait jamais la réalisation des projets, voir ce que ça donnait, etc. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien tout ce qui est 18 CT ou 16 CT. Et c'est vrai que je trouvais joli les projets en 11 CT, etc. en estampé. Mais que je voulais voir quand même le résultat, quoi. Je voulais voir ce que ça donnait. J'avais peur d'être déçue. Et c'est pour ça que je trouvais ça dommage de ne pas voir la réalisation des projets. Donc là, c'est aussi pour ça qu'à côté, je réalise la petite toile, enfin une des toiles que j'ai fait en unboxing pour après vous montrer le résultat. Alors ça avance doucement, mais c'est vrai, oui, l'estampé c'est pas mal. Alors j'aime toujours le point compté, mais c'est vrai que... En fait, là, si vous voulez, la toile, j'ai une grande zone de blanc. Et en fait, ça me... Sur la toile, c'est du bleu et je vois tout le bleu encore qui me reste à faire. Ça me frustre, ça me déprime. Parce que je fais couleur par couleur et c'est vrai que là, quand j'ai fait le noir, je savais que j'avais beaucoup de noir à faire. Mais je le vois pas sur la toile, donc j'ai toujours un petit espoir pour me dire j'ai bientôt fini, alors que là, je vois que
j'ai l'impression que plus j'avance, moins j'avance en fait. Plus j'avance, plus j'ai de points à faire, quoi. C'est le revers de l'estompé. Mais c'est vrai que entre midi et deux, quand j'arrive un petit peu à broder, je lève pas le nez de la toile, donc je me dis ça va un petit peu plus vite que le point compté. Mais en même temps, le point compté, ça fait... Oula, ça fait longtemps que j'en fais. C'est pareil, je sais plus si je vous l'avais dit ou si c'était dans les premières vidéos qui ont sauté, mais point compté, je le fais... J'ai commencé quand j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. 8-12 ans, je sais plus. Enfin, j'ai commencé quand j'étais en primaire, à l'école. Et maintenant, je brode pendant que je tire le fil, je regarde à côté, hop, j'essaie de me repérer à peu près. Normalement, ça va, je me trompe pas trop, sauf quand je discute comme ça. Mais hop, mais je trouve que, enfin, pour moi, ça va aussi vite. Donc l'argument au niveau de la vitesse, moi, ça me change pas grand-chose. Seule chose que ça me change, c'est que pendant un petit moment, je brodais au lit. Je m'installais bien, mais parce que j'avais pas l'ordi ni le patron à côté. Ah, petite remarque, avant que j'oublie, oui. Si jamais vous utilisez Pick2Pack pour refaire vos patrons, etc., je me suis rendu compte là que la couleur que je fais, en fait, si vous voulez, a le même symbole qu'une autre couleur. Bon, elles sont assez différentes, hein. C'est du bleu clair et du bleu comme ça, et l'autre c'est un bleu un petit peu comme ça, assez électrique. Alors c'est pas celui-là, c'en a encore un autre. Mais faites attention parce que je sais pas si je suis j'ai eu un coup de chance. C'est-à-dire que le logiciel il met deux symboles identiques avec deux couleurs assez différentes. Ou si, admettons, comme je vous ai montré, là j'ai du bleu foncé comme ça, j'ai du bleu comme ça un tout petit peu plus clair. Là, c'est le cas ici. Hop, je sais pas si vous allez voir. On voit pas très bien. En fait, ici, il y a trois couleurs. Il y a la couleur ici foncée et ici un tout petit peu plus clair. Et en fait, donc je me dis que si jamais j'avais eu les mêmes couleurs pour ces deux symboles, j'en aurais raté une des deux. Donc là, je viens juste de m'en rendre compte. Parce que excusez-moi. Parce que sur l'autre broderie que je fais, pour l'instant, j'ai pas rencontré ce problème. J'ai pas vu que j'avais ce souci-là, entre guillemets. Donc, pourtant, j'ai le même nombre de couleurs pour cette broderie-là et l'autre projet. Mais alors, soit c'est une mise à jour qu'il y a eu parce qu'il y avait peut-être des confusions entre symboles, mais en même temps, mettre le même symbole pour deux couleurs différentes, ça peut aussi prêter à confusion. Ou alors, je sais pas si les symboles sont déterminés au hasard par la création du patron. Donc là, je vous préviens à voir ce que ça peut donner sur vous. Après, bon, je sais que moi j'aime bien quand il y a énormément de couleurs. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Puisque là, il y a une centaine de couleurs, je sais plus combien, mais... 2, 3... Hop. On va finir cette ligne ensemble et puis après je vais vous laisser avec la musique. Si j'arrive à attirer, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5. Voilà. Et bien je vous laisse avec la musique et puis on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.